8h17, très précisément l'heure de l'interview politique de Camille Langlade. Vous recevez aujourd'hui Gilbert Collard, député FN du Gard, même s'il n'a pas sa carte au FN. Et il est naturellement question aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen devant ses juges. Absolument. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Avant de revenir sur ce sujet d'actualité qui concerne votre parti, c'est l'annonce surprise du jour. François Hollande promet des baisses d'impôts en 2016 si la croissance s'amplifie. Bonne idée, bonne nouvelle ? Non, mais si François Hollande avait des ailes, il serait un aigle, quoi. Fut un temps où Henri IV, avec des scies, aurait mis Paris en bouteille. Lui, avec des scies, il met tous les électeurs dans les urnes. C'est extraordinaire que de voir un président de la République nous dire d'une croissance qui est morte, qui est létale, qui est à zéro. Si elle redémarre pas, c'est la mort totale, quoi. C'est possible qu'elle redémarre sur 2015, elle passera 1%, donc il pourra augmenter les impôts. C'est pas complètement illogique. Mais elle ne peut. Ou on meurt, ou elle respire un peu, la croissance. Hein. Alors, il faut espérer que le souffle va revenir, mais est-ce que ce souffle va permettre de crier victoire et de dire, regardez, on peut prendre des mesures? Non, objectivement, ce propos aurait été tenu par n'importe qui, je dirais la même chose, quoi. Il part de zéro pour arriver à 1, quoi. C'est une manœuvre électoraliste de François Hollande? Mais il est en plein dans la campagne électorale, il est obsédé par la campagne électorale, il ne pense qu'à cela, il navigue dans une urne, il dort dans une urne, il se déplace dans une urne, il est une urne ambulante, mais je crains fort qu'à l'arrivée, elle ne soit funéraire. L'actualité du jour, c'est donc aussi Jean-Marie Le Pen devant les juges du Front National. Quelles conditions permettraient d'exclure Jean-Marie Le Pen du parti? Quelles conditions permettraient d'exclure Jean-Marie Le Pen du parti? Il faut l'exclure? 1, on l'exclura jamais de l'histoire du parti. 2, on ne l'exclura jamais de sa dimension théâtrale gigantesque qui fait qu'il est le dernier homme politique dans ce plat de nouilles politiques que nous devons consommer tous les jours. 3, les propos qu'il a tenus sont inacceptables. Soit il les retire, soit il s'excuse, soit il tombe sous le coup des sanctions disciplinaires prévues qui vont du blâme jusqu'à la suspension et l'exclusion. Est-ce qu'il peut rester président d'honneur s'il est exclu, Jean-Marie Le Pen? Ah non. Il restera président historique. Je crois du reste qu'il aurait... Il y a une bataille d'avocats là-dessus, sur cette question. Ah, elle est très très intéressante. Moi, je déplore qu'on ne m'ait pas consulté parce que j'aurais pris plaisir à ferrailler. Mais pour vous, exclusion égale fin de la présidence d'honneur aussi. Exclusion entraîne de fait la fin de la présidence d'honneur parce qu'on ne peut pas être président d'honneur d'un mouvement dont on n'est plus. Mais attendez, avec son juridicus circus, il n'a pas fini de déplacer son chapiteau, le Jean-Marie, parce que de recours en recours, de procédure en procédure, il va animer son spectacle. Il a promis un show tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais enfin quand même. Un show offensif. Moi, j'aurais envie de lui dire, lui qui a tant aimé la France et qui aime tant la France, parce que ça, j'en suis sûr, qu'il pense aux problèmes du pays et qu'il se rende compte qu'il est une mouletta qui détourne les regards des vrais problèmes, là. Et que pendant qu'on s'occupe de ce conflit juridique aux multiples dimensions, on ne s'occupe pas des migrants, on ne s'occupe pas de la situation économique de la France, on ne s'occupe pas de l'insécurité, de la pauvreté, des agriculteurs. Il ternit l'image du parti aussi. On ne peut pas dire qu'il a terni, mais c'est une mouletta, quoi. Les médias l'agitent, les gens regardent de son côté, et ça sert le gouvernement, parce qu'en même temps, ça nous mobilise, si vous voulez, sur des sujets qui ne sont pas essentiels, finalement. Quand Marion Maréchal Le Pen dit « ce spectacle me fait honte », vous êtes d'accord avec elle? Moi, il ne me fait pas honte, parce que je n'aurai jamais honte du combat de qui que ce soit contre qui que ce soit. Il m'emmerde, c'est très différent, je m'en excuse. Bon, Marion a un vocabulaire racinien. Moi, non, je dis les choses comme ça, m'emmerde. Jean-Marie Le Pen, il m'emmerde parce que dans le combat juridique qu'il mène, habile, il occupe le terrain sur des thèmes qui ne sont pas patriotiques, parce qu'on a d'autres combats à mener. Il faudrait qu'ils se rendent compte que c'est cela l'important. La bataille des régionales, il parasite complètement. Vous dites que la guerre juridique peut encore durer des semaines, des mois. Jusqu'en décembre, il y a les élections régionales. Est-ce que ça parasite la campagne? Non, franchement, n'en déplaise à certains journalistes, l'image de Jean-Marie, sa dimension théâtrale, sa résonance
oratoire. Enfin, il est le seul orateur dans ce débat de bafouilleur politique que nous avons aujourd'hui. Bon. On dirait que vous allez le regretter finalement. Presque. Mais moi, je suis quelqu'un d'objectif. Le personnage m'a toujours intéressé. Mais ses propos m'ont toujours fait vomir. Et je l'ai toujours dit et j'ai été le premier à le dire. Mais vous ne me ferez pas dire que cet homme-là n'est pas dans la 4e et la 5e République un personnage important. On va prendre un cas précis. Dans le sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est-ce que ces soutiens peuvent affaiblir, polluer la campagne de Marion Maréchal-Le Pen? Non, je ne crois pas. Et puis je pense que Jean-Marie Le Pen aura à cœur de faire triompher les idées qui servent la France. Je ne peux pas l'imaginer allant jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire accomplissant un acte qui nuirait au combat que l'on mène pour la France et dont la France a besoin. Si on n'est pas là, il n'y a plus personne. Les régionales s'annoncent quand même compliquées au-delà de cette affaire familiale pour Marine Le Pen. Dans le Nord, elle affronte Xavier Bertrand. C'est un candidat sérieux contre elle. Si elle perd, Marine Le Pen, les régionales, elle arrive affaiblie en 2017 pour être candidate. Moi, je lui avais conseillé de ne pas être candidate. Parce que je pensais qu'elle devait consacrer ses énergies à la présidentielle. Elle a décidé, entourée de conseils, qu'il fallait y aller. Je pense qu'elle va gagner. Si elle perd, elle aura perdu une bataille, pas la guerre. Bon, or, le vrai combat sont les présidentielles. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux aller au présidentiel en ayant gagné, mais l'histoire en est pleine, hein, de petits échecs qui amènent à de grandes victoires. Hein, et donc, on respecte ces électeurs quand on leur dit je me présente au régional, mais ensuite j'irai à la présidentielle, je ne m'occuperai plus de vous. Mais c'est ce que font la plupart. Vous savez, c'est une question de hiérarchie. C'est ce que font la plupart des partis, mais justement. Non, mais je vais vous répondre d'une façon très politique, mais au sens noble. Plus on est élevé dans la hiérarchie des décisions, plus on peut agir sur les petites décisions. Donc le cumul, vous êtes favorable finalement. Là, moi je suis tout à fait contre le cumul, mais là c'est une certaine hauteur de décision qui peut permettre à ce moment-là d'orienter, d'influer. Mais en ce qui me concerne, je suis contre le cumul. Je l'ai dit, je le redis, je le dis à tous mes amis du Front. Je pense qu'on doit donner la leçon de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous pensez de Nicolas Sarkozy qui, en plein cœur de l'été, appelle les électeurs du Front National à voter pour lui lors de la primaire? Ils sont seuls. Ils sont seuls, mais les électeurs du Front National ne sont pas des cocus contents. Ils se souviennent très bien que lors des élections présidentielles, il les a repoussés du pied. Ils se souviennent parfaitement que toutes les lois qui auraient dû être votées et qui empêcheraient aujourd'hui le marasme aggravé par les socialistes dans lequel on se trouve, Nicolas Sarkozy ne les a pas votées, qu'il a fait entrer autant d'étrangers qu'il y a d'habitants dans la ville de Rennes, bon, enfin j'en passe. Bon, en réalité, Nicolas Sarkozy cherche désespérément à redevenir le Nicolas Sarkozy dont on ne voulait pas. Donc il peut toujours faire le trottoir pour racoler les électeurs du Front National. Il restera quelqu'un qui fait le trottoir. Une question d'actualité, les migrants. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur français, et son homologue britannique signent un accord pour plus de sécurité, notamment en vue des migrants. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors tout le problème vient des accords du Touquet, du reste qui avait été signé, vous le savez, il faudra du temps pour les remettre en question. Par Nicolas Sarkozy, donc ça aussi, il ne faudrait quand même pas l'oublier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les bouts de papier du monde n'empêcheront pas des migrants de pénétrer sur des sols où il leur est interdit d'y pénétrer. Il faut, une fois pour toutes, qu'on ait le courage, même si on est un méchant petit scout, 2 heures, 3 heures, de revenir sur Schengen et de prendre acte de ce que tout le monde dit aujourd'hui. On peut plus, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on est méchant. L'Allemagne le fait. L'Allemagne le fait, mais l'Allemagne commence à dire qu'elle a beaucoup de mal à le faire. Elle le fait beaucoup plus que la France. Il y a peut-être aussi des intérêts. Et puis, en même temps, elle nous fait savoir qu'elle va moduler, qu'elle peut plus, que c'est trop. L'Allemagne joue un drôle de jeu. En tout cas, une solution européenne à cette question des migrants. Merci beaucoup, Gilbert Collard, d'avoir été l'invité d'ITélé ce matin. Merci.